Lorsqu'on reçoit un héritage et que celui-ci a des dettes, on le refuse. Le 3 mars prochain, c'est ce qu'on doit faire avec la 13e rente AVS. Cette 13e rente AVS coûte 5 milliards par année. En 2050, on aura un déficit de 16 milliards, juste cette année-là, dans les caisses de l'AVS. Et de manière cumulée, toujours en 2050, on arrivera à un total de 200 milliards qu'il manquera dans les caisses de l'AVS. Ces 200 milliards, il faudra qu'on aille les chercher. On a 3 méthodes de financement qui sont possibles. La première, c'est une augmentation des impôts, ou la deuxième, une augmentation de la TVA, ou encore la troisième, une augmentation des cotisations salariales. Vous le savez, les cotisations salariales sont un prélèvement paritaire. Ça veut dire qu'on doit augmenter et la part des employés et la part des employeurs. Ce qui veut dire que, par exemple, pour une famille monoparentale qui a de la peine à joindre les deux bouts, ce sera un gros manque sur la fiche de salaire à la fin du mois et donc dans leur compte en banque. Ce prélèvement servira à payer une 13e rente qui ira aux retraités. Évidemment, certains en auraient besoin, mais ceux qui en ont besoin sont ceux qui ont souvent des années de cotisation manquantes ou qui donc, par les faits, n'ont pas forcément une rente complète. Donc, ils ne recevront pas un grand montant. Alors que ceux qui ont déjà beaucoup cotisé, qui ont une rente complète, ils vont recevoir un gros montant. Il y a également une disparité de traitement au niveau du moment où la rente est donnée. Ce qui pose d'énormes problèmes, cette 13e rente n'est pas sociable et il faut la refuser le 3 mars prochain.